Comment développer ton sex appeal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras donc plein d'autres vidéos. Et puis n'hésite pas à liker ou mettre des commentaires si ça te permet d'interagir, mais même au-delà de t'aider par rapport à ces vidéos, je te répondrai avec grand plaisir. Comment développer ton sex appeal? Tout d'abord, il faut comprendre que le sex appeal, c'est un vrai atout. Mais au-delà d'un vrai atout, c'est que tout le monde, en fait, le possède, ce sex appeal. Simplement, il y a des personnes qui le mettent plus en avant que d'autres. Et comment développer ton sex appeal, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment le faire, puisque tu as le potentiel. Hormis le côté, la connotation sexuelle, le sex appeal, c'est pas que du sexe. Ça va même au-delà. Et ça va surtout te permettre plusieurs choses. La première, ça va te permettre de te sentir mieux toi-même dans ton quotidien. Et ça, c'est déjà un bon point. Mais également, tu vas avoir un petit peu une meilleure mine dans la manière, dans le fait d'avoir le sourire, de ne pas faire la tronche. Ça va être déjà génial. Et puis également, tu vas remarquer que bizarrement, quand tu seras dans cette positive attitude, que tu seras vraiment bien, ton sex appeal sera développé, eh ben, tu attireras des gens en fait, automatiquement, mais qui seront contents, ils viendront vers toi, ils seront contents, et tu attireras des gens qui vont sourire, tu auras un espèce de magnétisme, et c'est ça qu'on recherche, et c'est ça le but de cette vidéo. Et également, pour redéfinir la chose, parce que ça sera plus simple, sex appeal, qu'est-ce que c'est? Sex appeal, déjà, c'est attirer l'attention du sexe opposé, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, premièrement, et puis surtout, le sexe opposé, de le faire t'aimer. C'est ça dans l'idée en fait aussi. C'est vraiment ça l'idée du sex appeal. Alors, comme je te le disais un petit peu plus haut, évidemment, ce n'est pas que du physique. Le sex appeal, il y a plein d'autres atouts. Et justement, il y a dans cette vidéo 10 points d'ailleurs sur lesquels je vais te guider, t'en parler, et ça va résonner en toi. Tu vas dire, en effet, il n'y a pas que le physique. Donc, le premier point, comment développer ton sex appeal, il n'est pas du tout physique d'ailleurs, c'est comment bien s'habiller. Comment tu peux faire pour être bien habillé? À partir du moment où tu vas être bien habillé, tu vas te sentir bien. Et là, tu vas pouvoir commencer à développer ton sex appeal. Alors, tu vas me dire, Arnaud, comment je peux faire? Alors, les filles, normalement, vous savez bien le faire, ça. Il y a le grand classique où tu peux t'inspirer des magazines de mode, mais également, il y a de plus en plus de coachs de relooking. Ça peut t'aider aussi. Il y a une vraie tendance par rapport à ça. Et c'est pas pour rien. Donc, le premier, c'est bien s'habiller. Le deuxième, comme je te le disais un petit peu avant, c'est aimer ton corps. Il faut que tu aimes ton corps et même le mettre en valeur. Alors que ce soit par des accessoires, que ce soit par du maquillage, que ce soit par du vernis. Il y a plein de trucs, vous avez plein de trucs formidables les femmes. Nous les mecs, on ne le fait pas. Enfin, ou du moins, la majorité des mecs ne le font pas. Donc c'est vachement bien, il va falloir que tu aimes ton corps en numéro 2. Et ça, c'est important. C'est le deuxième point, comment développer ton sex appeal. Le troisième point, ça va être de prendre soin de ton visage. Ton visage, c'est la première chose que l'on voit. Ça aussi, c'est super important. Et souvent, que ce soit de tes yeux ou même de ton visage. On parle que les yeux sont la vitrine de l'âme. On le verra un petit peu plus loin à propos des yeux. Mais en tout cas, ton visage est super important. Et je ne parle pas forcément que de te mettre des produits sur le visage, mais tu verras qu'entre la nourriture et le sommeil, si tu as un mauvais sommeil, ça peut t'apporter des cernes. Et automatiquement, si ça t'apporte des cernes, tu n'auras pas un beau visage. Donc ça, c'est important pour le troisième. Le quatrième point, ça va être à propos du parfum. J'en ai déjà parlé dans d'autres articles. Mais en fait, le parfum, il va y avoir deux choses, deux attentions particulières. Il va falloir que tu fasses attention. Le parfum, il peut sentir bon chez une autre femme et pas forcément chez toi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le deuxième, c'est que le parfum peut avoir une certaine odeur selon ta température corporelle et également selon ton parfum naturel, le parfum naturel que dégage ton corps. Le parfum ne peut pas avoir forcément la même odeur chez toi que chez une collègue ou une amie. Donc ça, il faut y faire attention. Le cinquième, pour développer ton sex appeal, ça va être de construire ta confiance. Construire ta confiance, c'est un petit peu ce qu'on appelle le charisme. Donc ça, c'est important parce qu'il va falloir que tu vois plutôt le beau côté des choses, voir la vie de manière positive et en fait, ça va être avec ta vraie valeur, mais avec tes forces, parce que souvent en tant qu'être humain, on parle des faiblesses, mais là, je te parle de tes forces, donc il va vraiment bien falloir voir ça. Le sixième point, ça va être le contact visuel positif, en fait, parce que
Souvent, quand on discute avec les gens, on les regarde dans les yeux, mais tu peux croiser un homme, donc le sexe opposé en l'occurrence, un homme, et pas le regarder, ou lui qui ne te regarde pas. Donc c'est important pour développer ton sex appeal d'avoir le regard et regarder vraiment les gens au fond des yeux. Ça va beaucoup t'aider ça aussi. Ça, c'était la 6e. La 7e, c'est être zen. Parce que quand tu es zen, tu es calme et posé, et automatiquement, ton entourage va être à l'aise, et tu vas beaucoup mieux communiquer quand tu vas être calme et posé. Et ça, c'est vraiment super important. C'est le 7e. Le 8e point, ça va être une communication, moi j'ai mis comme ça, ouverte. Une communication ouverte, que ça soit déjà par rapport au bonjour ou au revoir en faisant des gestes, tu vois, ça va être un peu dans le langage corporel, ou même la personne quand elle est debout, qu'elle soit droite, qu'elle soit pas forcément recroquevillée, tu vois. Et c'est ça, si tu es recroquevillé, la personne va pas voir de la communication ouverte vers toi et tu vas pas développer vraiment ton sex appeal. La dernière, c'est d'avoir une voix basse. Une voix basse et douce, pas aiguë, parce que souvent, quand les hommes entendent une femme qui a une voix aiguë, ça les fait plutôt fuir et ça, c'est pas bon pour ton sex appeal. Et la 10e, c'est être sexy avant tout dans ta tête. Parce que si tu le crois, tu vas le devenir. Et le sex appeal, ça se travaille. Donc, n'hésite pas si tu veux échanger. Il y a les moyens de me contacter. On pourra en reparler davantage. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.